lorsqu'on va dans les sacrifices du premier jour, 7e jour, 40e jour ou 1 an du défunt, qu'Allah ait pitié de tous les morts qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qu'il facilite nos retours vers lui en tout état de soumission totale. Amen. Quand on va dans ces regroupements-là, il y a quelque chose qui me choque, voyez-vous. On finit de faire des lectures, on fait les doigts et on partage les vivres, on collecte les dons. Et au sortir de ces collectes, ce qui me choque, c'est que la femme en deuil ou l'homme qui a perdu sa femme, il reçoit peu de dons pour la plupart du temps où on assiste que ceux qui sont venus pour faire les doigts, que ceux qui sont venus pour faire les lectures. Et ce qui me choque, c'est que parmi ceux qui reçoivent ces enveloppes-là, qui sont venus pour faire les doigts, qui sont venus soi-disant accompagner la famille, dans cette période de tristesse-là, rares sont, je n'ai pas dit ça ne se fait pas, mais rares sont ceux qui se comportent comme le prophète messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sortent pas avec un grain de riz sous cette tente. Qui même si vont sortir avec un grain de riz ou un billet, ils vont laisser la plus grande partie là. C'est comme ça le prophète faisait. Et pourtant, ces personnes-là nous invitent à copier sur le meilleur exemple qui est le prophète messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'est pas plus utile que l'enveloppe de 3 millions, 4 millions que nous on va recevoir, qu'on donne peut-être 2 millions à cette femme et qu'on empoche 2 millions? Est-ce que ça c'est pas plus juste? C'est une question, c'est une réflexion. Le rappel profite aux croyants. Dieu voit.